J'ai des souvenirs très heureux de mon enfance, même si on vit dans un pays dictatorial, mais on reste des enfants, on n'est pas conscient de ce qui nous entoure. Du coup, je garde beaucoup de souvenirs. J'habitais dans un même immeuble avec mes cousins, par exemple. On sortait. Donc, quel niveau de vie? Une famille plutôt bourgeoise là-bas? Non, ni bourgeoise, ni pauvre. Ouais, Enfin, classe moyenne, quoi. classe moyenne. Ouais, Hmm. non, on n'était pas pauvre. Et puis, enfin, j'ai des souvenirs heureux, comme je l'ai dit. Jouer au basket avec mes potes, aux échecs, dans un club. Vous étiez encore à l'école lorsque vous avez commencé à vous rebeller. Vous rebellez contre quoi? Je me rebellais contre ce que je voyais et non pas contre des causes politiques parce que j'avais 16 ans ou 15 ans à l'époque. Ouais. Je me rebellais contre le régime qui tuait les gens. Je voyais qu'il y avait des manifestations pacifiques dans les rues, on ne portait rien du tout et il y avait des gens qui tiraient sur nous. Mm. Donc Mais je me rebellais pour mes amis qui sont morts. ouais. Votre père, lui aussi, s'opposait au régime? Oui, Ouais. il était un opposant de régime même enfin, depuis avant la révolution, depuis longtemps. Alors, en mars 2011, en plein printemps arabe, votre père, justement, a manifesté contre le régime. Il vous a même emmené avec lui contre l'avis de votre mère. À l'époque, vous aviez 15 ans. Est-ce que vous aviez conscience du danger qui entourait ces manifestations à ce moment-là? Sûrement, quand on est dans la manifestation et on voit d'un coup, il y a les polices qui arrivent avec leur voiture, ils commencent à tirer sur les gens. J'ai conscience enfin, du danger qu'on avait et même, enfin, on déménageait d'une maison à une autre. Donc oui, c'était très dangereux. Parce que vous étiez obligé de vous protéger contre le régime, parce que votre Parce père que mon était père, fiché comme parce que- opposant? oui, et de plus parce que mon père était, enfin, avait des contacts avec les chaînes de télévision, puisque c'était interdit aux médias d'entrer en Syrie à Dera. Et du coup, enfin, il était un témoin de ce qui se passait. Il disait ce qui s'est passé et du coup, enfin, il devait se cacher comme nous, sa famille. Et il a même dû faire plus que se cacher, parce qu'il a dû fuir le régime et quitter la Syrie. Oui. Et 2 mois après le début, quand l'armée est entrée à Dera, ses amis lui ont dit, tu dois quitter Dera, soit tu seras mort. Ouais. Il a traversé la frontière pour aller en Jordanie parce que Dera est juste à côté de la Jordanie. À combien de kilomètres? 3, je pense. 3 kilomètres? Ouais, c'est juste, Ah oui, enfin, c'est d'accord. collé Ouais, à ma ville. donc il s'est retrouvé en Jordanie pour après rejoindre la France. Il est resté 8 ou 9 mois en Jordanie. Et puis oui, il avait des contacts avec l'ambassade française pour raconter ce qui se passe comme étant témoin de Dera. Et ils lui ont donné le statut de réfugié politique pour venir en France. D'accord. Donc il est arrivé en France quelques mois plus tard, en décembre 2011. Et du coup, vous avez organisé votre fuite pour le rejoindre avec votre mère? Enfin, moi personnellement, je ne voulais pas quitter la Syrie. Mais après, Pourquoi? parce que enfin, je ne voyais pas que ce soit égal, ce soit juste que je quitte la Syrie alors que j'ai des amis qui vont rester en danger. Et, enfin, ça me fait des remords jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais? Oui. Et, enfin, mais à la fin, j'ai vu ma mère pleurer à plusieurs fois. Et ils l'ont arrêté. Et ils l'ont demandé pour moi aussi, parce que je manifestais à l'école. Du coup, enfin, à la Pourquoi fin, elle pleurait, votre mère? Parce qu'elle avait peur? elle avait peur pour nous. Mm. Et moi aussi, en même temps, j'avais peur pour mon frère et pour ma mère. Et pour moi aussi. Mais aussi pour mes amis que j'ai quittés. Donc c'était un déchirement entre la culpabilité de partir et la nécessité quand même. Vous n'aviez pas trop le choix. Ouais. Et j'ai toujours des remords. Par exemple, il y a une petite histoire. Quand j'étais à Dera, mon ancien prof d'échecs, il m'a appelé à un moment enfin, il m'a rencontré. Il m'a dit tenez cet argent parce qu'il savait que mon père était en file, on n'a plus de salaire. Alors que lui, il est beaucoup plus pauvre que nous. Vous voyez ce sentiment de solidarité? Il y a une semaine, il m'a appelé. Il m'a dit est-ce que tu peux faire venir mon fils en France parce qu'il a reçu une balle dans la colonne vertébrale.